Coucou les copines et coucou les copains, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Bon, très bien. Vous avez vu, je vous ai fait quelques vidéos en rab, parce que j'en faisais un petit peu moins, là, j'en ai fait un petit peu moins. Puis j'avais envie tout simplement, moi je me force pas, hein. Je fais des vidéos quand vraiment j'en ai envie. Bon, c'est vrai que le dimanche, c'est un petit peu un rendez-vous, donc c'est au cas où, tu sais, je suis pas venue la semaine, je viens le dimanche, voilà, histoire de vous parler, histoire qu'on se voit 5 minutes. Ouais, alors du coup, hier soir, je vous jure, c'est vrai. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la nuit, je dormais, à 6 heures du matin, j'entends dans mon oreille quelqu'un qui fait bouh. Donc là, on voit bien que c'est dans l'intention de me faire peur, tu vois. On voit bien que c'est pour me... peut-être pas pour me faire peur parce que j'ai pas eu peur, mais vraiment pour me réveiller, pour... si, quand même pour me faire peur. À 6 heures du matin, d'accord? Tu te réveilles, t'entends un bouh dans ton oreille, forcément tu te réveilles parce que ça a été assez fort, ça a été crié assez fort pour que je me réveille en tout cas. Donc je me réveille, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et mon chien, j'aurais pu penser que j'avais fait un rêve ou je sais pas quoi, mais mon chien a aboyé, voilà, il a grogné, tu vois, il y avait quelque chose, hein, il y avait quelque chose. Donc, bah qu'est-ce que... Oui, bah oui, ça devient grave, attends. Ça devient gravissime, hein. Non, je pense pas que j'ai rêvé. Franchement, je ne pense pas. Puis même si j'avais rêvé, mon chien, je veux dire, mon chien, il se serait pas réveillé non plus, tu vois. Il aurait pas grogné, tu vois. Donc il a bien. Puis de toute façon, il sait tout le temps. Il sent des trucs ici. Il est comme un chat, lui. Il sent des trucs. Il est toujours en train d'aboyer. Il se regarde il remarque qu'il se regarde dans le miroir et il aboie. Lui. Bon, voilà. Donc ah oui, alors donc j'étais en train de filmer. Comme j'aime bien les vieux trucs et tout. C'est vrai, alors des fois, il y a des, comment ça s'appelle, des objets anciens qui peuvent avoir une mémoire, tu vois, bon, on ne sait jamais, bon voilà. Donc c'est vrai qu'il faut bien les nettoyer, etc. Bon, est-ce que c'est ça? Je pense pas. Il y a aussi l'histoire de la cheminée, mais non, j'ai pas déménagé en fait, hein, je suis toujours dans mon appartement. Et donc cette histoire de cheminée, ouais... c'est un vortex, toi, c'est voilà. Et normalement, c'était fermé. Moi, quand je suis arrivée, je fais non, une cheminée, vous la fermez pas, ça va pas bien, non, vous mettez rien dessus. Donc j'ai demandé à ce qu'elle soit rouverte. En fait, voilà, j'ai tout défoncé pour voilà, pour voir ma cheminée, dans laquelle j'ai trouvé 2-3 trucs, voilà. Puis c'est une cheminée qui fonctionne, elle est en état, tu vois. Donc je vais certainement pas boucher ma cheminée, hein, non, que nini. Donc il y a ça aussi et puis alors je vais dans le, mais on voit pas, c'est dommage, je vais dans le couloir, j'appelais Poussine et vous avez vu cette ombre. Alors moi je l'ai bien vue sur mon portable, enfin quand j'ai filmé, je sais pas, il s'est passé un truc, ça se voyait moins, ça se voyait pas en fait. On voit une ombre blanche en face de moi, enfin à côté, sur la gauche. Quand vous regarderez encore la vidéo, vous verrez bien, sur la gauche. Et cette ombre-là, à un moment donné, elle part, elle s'en va à gauche. Elle est dans le couloir, elle est en face de moi, et après, elle pouf, elle contourne, elle va à gauche, elle rentre dans la cuisine, tu vois, ou dans la salle de bain. Mais en tout cas, elle s'en va bien à gauche, hein. Et j'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, oui, le fameux bruit, j'ai entendu un truc comme ça, tu vois. Je suis, oh là là. Par contre, hier soir, j'avais les jetons, hein. Bah oui, un petit peu quand même. Parce que bon, qu'on me crie dans l'oreille quand je suis en train de dormir... Ah va, je suis en train de dormir, je me réveille, je suis bon, c'est pas grave, je me rendors, tu vois, on s'en fout. Mais là, là c'est le soir, et pour te rendormir, accroche-toi Simone. Bon, j'ai encore le nez bouché, j'ai encore une petite rhinite allergique, hein, comme à toutes ces époques, hein, tous les ans c'est la même chose. Hein. Alors, eh bien, alors, qu'est-ce que... Ah non, non, alors, attends, mais quand même, parce que là, il faut que je en parle, c'est quand même... Non, mais franchement, je viens de voir ça. C'est où déjà? C'est là. J'aimerais savoir pourquoi, comment, à quelle heure, pourquoi la statue de Saint-Michel sera finalement déboulonnée. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation des Sables d'Olonne, l'aboutissement d'un long processus judiciaire, non mais faut s'imaginer. Triste vendredi saint, a écrit dans un tweet Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne. D'Olonne, pas d'Ologne. C'est moi, j'ai toujours prononcé Sable d'Ologne.
donc les Sables d'Olonne, en Vendée. Donc le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation de sa commune après que la Cour administrative d'appel a confirmé en septembre dernier que la statue de Saint-Michel devait être retirée de la place où elle avait été installée. C'est un déni de justice. Le Conseil d'État a considéré qu'il n'y a pas de sujet de droit. Bon bref, blablabli, blablabla. Alors moi je dis aux habitants des Sables d'Olonne de vous bouger les fesses et je veux dire, si vraiment, je veux dire, moi si j'habitais là-bas, le jour où ils viennent, je suis là. Hein. Ah si, le jour où ils viennent déboulonner la statue, je suis là. Mais enfin, si on laisse faire, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce que ça peut leur foutre, la statue de... Qu'est-ce qu'on s'en tape le coquillard? Je veux dire, les juifs en ont strictement rien à faire, les musulmans non plus, les bouddhistes, enfin, je veux dire, c'est pas... Le problème, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que ils enlèvent la statue, ils déboulonnent la statue de Saint-Michel comme ils foutent le feu aux églises. Si, je suis désolé, je les mets dans le même truc. Mais le problème, c'est pas... Il n'y a personne d'une religion différente qui leur a demandé de faire ça. Jamais. C'est toujours eux de leur propre chef. Donc là, tu te dis, il y a un problème. C'est qui ces gens qui nous gouvernent? C'est qui ces gens qui décident à la place des... Parce que, je suis désolé, mais les gens qui habitent au Sable d'Olonne, ils ont quand même le droit de dire un mot, non? Je sais pas. Tu vois? Donc c'est eux qui habitent au Sable d'Olonne. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la laïcité? Franchement, qu'est-ce qu'on en a à cirer de la laïcité? C'est pas une religion que je sache. Alors, pourquoi déboulonner la statue? Les habitants ont dit non, qu'ils voulaient la garder. Il y a eu un espèce de vote. Bon, ça a été... c'est marrant. Hein. Ils te demandent de voter, de faire des trucs et des machins pour au final te dire, bon non. Vous avez déjà pris leur décision, bien évidemment. Donc moi, très franchement, habitants des Sables d'Olonne, force à vous. Force à vous, vraiment. Hein. Si seulement vous pouviez la laisser, cette statue, faire en sorte qu'elle ne se déboulonne pas, faites du bruit, faites qu'on en cause en fait, faites qu'on en cause partout dans le monde. Parce que si on laisse faire à chaque fois, je vous dis, ils foutent le feu aux églises, ils déboulonnent nos statues, et alors, et qu'est-ce qui reste? C'est quoi le projet en fait? Tu vois, c'est... Ah non, mais moi je suis... ça m'énerve si vous saviez. Mais vraiment, je veux dire, on est en France, on n'est pas... c'est quoi? C'est un pays la laïcité? Il y a un pays? Allez ouvrir un pays... laïque. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça, c'est les francs-macs, c'est les francs-maçons, ça. Les francs-maçons, alors là, dès qu'il y a des statuts, dès que ça parle de christianisme, alors là, c'est terminé. Ah, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Ah, ça m'énerve, moi, ça me gave. Je vous le dis franchement, ça me gave. Voilà. Kezaku. Voilà. Ah, c'est la vieille dans la... la vieille... Il y a une vieille ici, je vous raconte pas, un monstre. Elle avait déjà touché à mon vélo la dernière fois. Je fais, vous ne touchez pas à mon vélo. Elle avait changé de place exprès pour me faire peur. Pour faire croire qu'on me l'avait volé. Au sapin. Attendez, je vais écouter. J'aime bien être au courant des choses. Comme elle est vraiment mauvaise, qu'elle fait des saloperies à tout le monde, elle. Ah, je suis arrivée trop tard, j'ai pas vu qui était avec elle. Bon, allez, on y va. On va voir ce qui va se passer cette semaine. Alors, je pense que la semaine dernière, avec ce jeu, je pense que j'ai vu pas mal de trucs quand même. Si, il m'a bien parlé. J'ai l'impression, après, voilà, tu vois. J'ai l'impression qu'il m'a bien parlé quand même. Ouais, je pense que ça a été. Il a vu pas mal de petites choses. Ces petits jeux. Allez. Ah bah regarde. Regarde ce qui tombe. Le diable. Vous voyez, on est dans un monde... Voilà, donc cette semaine se présente relativement sous le signe du diable, je vais vous dire. Ah ben si, il va falloir faire attention. Alors moi je déteste le mois de mars, mon anniversaire, mois de mars, avril, tu vois. À partir du mois de mars, je suis mal. À partir du mois de mars, je suis mal, moi, tu vois. Alors mars, avril, décembre aussi, je déteste décembre. Parce qu'il m'arrivait que des saloperies au mois de mars, au mois d'avril et au mois de décembre. C'est comme ça. Donc je ne peux plus voir ces mois. Donc quand ça commence à venir, je m'auto... comment dire ? Je m'auto-jette l'œil.
Parce que je vous l'avais dit, hein, je fais, oh là là, c'est le mois de mars, ça y est, j'ai eu que de la merde, mais que ça, hein, mais vraiment en plus, hein. Donc c'est, non, non, mois de mars, avril, mai, je sais pas, mai, je me souviens pas d'avoir des choses trop mauvaises au mois de mai, mais mars et avril, my God, my God, my God, bon. Étant donné au mois de mars, je vous raconte pas. Allez, bon, comme tous les béliers et comme tous les poissons un peu nerveux sont nés au mois de mars, hein. Alors, la séparation, il y a des séparations dans l'air. Est-ce que c'est au château ou est-ce que c'est chez vous, mes amis? Je vous pose la question. On récolte ce qu'on a semé, en fait. Voilà. Non, c'est comme ça que je voulais faire. Je me suis trompée de côté, c'est pas très grave. Alors, que va-t-il se passer au château en France? Je sais pas qui est cette femme brune, moi. Qui est-elle? Alors oui, pour vous me demandez. Attendez, parce que vous voyez, je fais plusieurs jeux en même temps. Donc là, j'attends encore un jeu, mais je suis en train il y en a encore un autre qui est en préparation, puis il y en a encore un autre. En fait, j'en ai 4, tu vois. Donc, mais je vous dirai, dès que ce sera prêt, je vous dirai, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. C'est qui cette femme? On va la retrouver sur le bord de la route ou c'est quoi ça? Ou alors elle part à la campagne, cette femme. C'est peut-être, oui, cette femme qui est au gouvernement. Est-ce qu'elle part à la campagne? Elle part à la campagne? Je sais pas. Est-ce qu'elle part à la campagne, cette jolie brunette? Je ne sais pas. Bon, on va faire comme ça, hein. Ah. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Hein? Voilà, ça me parle de télécommunication, mais excusez-moi, parce que on m'envoie aussi des messages dans ma tête, dans mon cerveau. Donc, ouais, c'est pour ça, en même temps, tac, tac, tac. C'est bizarre, ça, parce que j'ai l'impression qu'on me parle, vous voyez? Oui, c'est bizarre, je sais, mais j'ai l'impression qu'on me parle aussi à moi. Donc, parce que... Bon, écoutez, je sais pas, sinon je vais aller voir ce qui se passe. Bon, il y a une réunion au sommet avec cette femme. Une réunion au sommet, ça peut être aussi, comment elle s'appelle? Ça, par contre, attends, ça, je le garde. Parce que ça, on parle de télécommunication, mais on parle de transcommunication, vous voyez? Parce que, bon, alors ça, c'est la carte que j'avais fait par rapport le doute. Je me suis dit, ça me fait penser... Ouais, voilà. Quand on doute, on se regarde dans le miroir, vous voyez, on ne sait pas si c'est un jeune homme ou une jeune femme qui se regarde un petit peu dans le miroir et qui se pose des questions, quoi. Donc ça peut être le doute sur son identité sexuelle, pourquoi pas, parce que là, en ce moment, c'est en plein dedans. Et c'est peut-être ça, remarque, hein, c'est peut-être qu'en fait, il y a, est-ce que certaines personnes ne seraient pas, en fait, vous savez, toute cette mouvance, là, on en voit de plus en plus, il faut toujours que ça s'exprime de plus en plus. Je me demande s'ils ne sont pas quelque part un peu téléguidés, vous voyez? Bah, un petit peu quand même. Je veux dire, on pourrait leur suggérer certaines choses, vous voyez, auxquelles, dans l'absolu, ils ne pensent pas tout de suite, ils s'en fichent un petit peu. Mais c'est comme si qu'on les forçait, en quelque sorte. Hein. C'est de la transcommunication, c'est de la télépathie, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, là, je parle de cette carte, mais en gros, il y a quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont... vraiment en état comme s'ils étaient en état d'hypnose. Certaines personnes sont en état d'hypnose, se posent des questions. Elles savent plus trop quoi, comment, à quelle heure. Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ce qu'on leur envoie. Hein, comme info. On leur envoie des infos. Peut-être pour ça qu'il faut arrêter de regarder les BFM TV, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Parce qu'on envoie des infos, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ils reçoivent plein d'infos. On modifie leur façon de penser, en fait. Hein. Voilà. Alors, là, j'en étais où? Donc, il y a une réunion avec cette femme. Est-ce que c'est, comment elle s'appelle? Béatrice Borne, je ne sais pas. Il y a une réunion au sommet. Pas au sommet. Il y a une réunion, en tous les cas. Ça concerne l'eau. Oh, d'accord, ok. Bah oui, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, on va entendre parler de l'eau cette semaine. Hein. Ça concerne l'eau, des projets sur l'eau, etc., etc. C'est une femme qui va parler de ça.
Ouais, pour préserver la flotte, je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Donc on va entendre parler de ça, les projets concernant l'eau, mais pas que. La biodiversité, les poissons, les machins, les trucs, vous voyez, tout ce qu'il y a sous l'eau en fait, hein. La mer. Hein. Donc voilà, il va y avoir encore des discussions. Ah, elles n'ont pas fini encore. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise cette bonne femme, mon Dieu. Ce n'est pas moi. Bah oui, à force de faire des coups de hein, à tout le monde, cette bonne femme-là, elle fait des coups de saloperie à tout le monde. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, occupe-toi de ta vie, ta famille, je sais pas, tu vois. Mais arrête d'emmerder le monde, quoi. Donc du coup, dès qu'il y a un truc, c'est elle. Bah, c'est normal. Et puis en plus, c'est souvent elle. Hein. C'est souvent elle en plus, tu vois. Donc comme ça. Donc... Il y a un type qui va... Ah, c'est un scientifique. Ça pourrait être... Comment il s'appelle? Ça pourrait être... comment il s'appelle? Mais je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, hein, de ce scientifique. Mais ça pouvait... Donc, je pense qu'on parlait de... Comment il s'appelle? Parce que là, c'est Tesla, Nikola Tesla. Je ne vais pas représenter du tout, mais c'est pas grave. Comment il s'appelle déjà? Le professeur... comment il s'appelle? Bon, en tous les cas, on nous parle de ça. Donc, je pense qu'il va être invité. Il va être certainement être invité au palais. En plus, c'est pas une invitation assez sympatoche. Hein. C'est parce qu'il a des soutiens. Il a... Oh là là. Oh, ça pète. Ça va péter. Voilà, quand tu commences à insulter les gens, là, tu la traites de connasse, je te raconte pas. Alors... Donc là, c'est marrant parce qu'elle tombe toujours avec lui, c'est bizarre. Pourtant, c'est pas elle. Hein. Là, il y a donc chez le père Macron, n'est-ce pas? Il va y avoir encore la, comment ça s'appelle? Il y a encore l'infirmière. Il y a des gens qui sont malades chez Macron. Hein. Peut-être que c'est Macron lui-même. Hein. C'est peut-être aussi, je pense que c'est sa femme qui est malade. C'est marrant, j'ai pas intitulé cette carte dans mon cerveau parce que toutes mes cartes sont imprimées dans ma tête. Celle-là, je l'ai quand même laissée, ou je voulais pas trop la laisser, puis après je la laisse, tant pis. Et puis c'est marrant, elle sort toujours avec Macron, donc ça peut être, comment elle s'appelle, Brigitte Macron, hein, bien sûr. Donc là, je pense, mais pourtant c'est alors c'est une femme blonde qui est malade, hein, voilà. Oh là là, regardez, on fout le feu là, je sais pas où. On va faire exploser un bâtiment, un truc, ok. Ah, si, mes amis, si. Là, on fait exploser un bâtiment, hein. Un bâtiment. C'est pas quelqu'un de vieux qui va faire ça, en plus, hein. Pas quelqu'un de vieux qui va faire ça. C'est plutôt quelqu'un de jeune. Il y a quelqu'un qui va foutre le feu à un bâtiment. Et je vois plutôt quelqu'un de jeune. Ouais. Peut-être pas. On va voir. On va voir. Alors, oh là là, qu'est-ce que... Oh bah oui, tu peux être tranquille avec tout ce que tu prends. Oh là là, je sais pas qui c'est, mais alors dis donc, il y a une drogue là aussi qu'elle est forte, je vous raconte pas. Mon Dieu, il y a une drogue excessivement forte qui te rend zen, mais alors, qui te rend super zenouche. Je vous raconte pas, hein. Il y a un truc là, une drogue, enfin un médicament, hein, qui va vous rendre, alors je sais pas pourquoi ça sort là, est-ce qu'on va nous proposer ça, pour qui, tu vois? Ou alors c'est encore pour la dame que j'ai vue, la femme blonde là. C'est un médicament qui te rend zen, mon ami. Mais tu es bien. Ah bon, c'est un nouveau médoc. Alors, des nouvelles. Ça, c'est la restriction. Hein. Donc, c'est des nouvelles pour des restrictions. Ah bon. Oh, ça tombe sur Macron. Il va encore nous interdire quelque chose et encore faire des restrictions, je sais pas quoi, tu vois. Mais il va le faire. Il va le faire. Hein.
Ouais, je pense qu'il a déjà... il a déjà vu cette loi. Il est en train de l'écrire ou il l'a faite, hein, la loi. Hein. Donc, restriction. Des nouvelles par rapport à une restriction. Est-ce que c'est une restriction ça peut être de l'eau, je sais pas, un truc comme ça. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc, il est déjà en train d'étudier l'histoire. Hein, le diable. Bah, tiens, tu penses bien. Oh là là, sur l'alimentaire. Alors, attention, sur l'alimentaire, il y a le diable et il y a aussi le diable. Vous voyez ce que je dis? Vous voyez? Dans les églises, c'est marrant que dès qu'il y a les lieux saints, il faut qu'on nous les enlève, il faut qu'on nous les, qu'on y mette le feu, que t'as une petite statue qui dérange, enfin qui dérange personne. Il va falloir qu'on l'enlève parce que c'est Saint-Michel ou je sais pas quoi. Voilà, donc il y a un truc qui est pas normal. Et donc là, moi je te dis qu'on va falloir faire attention à nos cette semaine, ouais, bah oui, apparemment, hein, à nos églises, nos temples. Que ce soit des voilà, que ce soit des monuments, enfin que ce soit des trucs chrétiens ou tu vois ce que je veux dire, faire attention à tout ce qui est justement qui a un rapport avec la religion, parce que le diable est là, hein. Il est là et il est bien là, il est bien ici. C'est marrant ça. C'est dès que ça touche la religion, on n'emmerde personne. Enfin, je veux dire, c'est à moi ça me je comprends pas pourquoi les gens... non, enfin, je comprends pas. Non, les gens ne se laissent plus faire. Il faudrait vraiment aller encore un peu plus loin. Mais encore un peu plus loin. Oh là, c'est quoi ça? Ça, gars, ils sont en train de parler au palais, n'est-ce pas? Il y a des frères et des sœurs. C'est bizarre, ça. Ils sont malades. Ils sont malades. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il y a un enfant qui est malade? Un frère et sœur. Ça vient sur le palais. Il y a peut-être... l'enfant. Il y a peut-être un frère, une sœur de Brigitte Macron, vous voyez, qui est malade. Mais quand je dis malade, il est malade vraiment, genre, dans le genre, il a un cancer. Vous voyez que c'est une maladie. Voilà, c'est quelque chose d'assez balèze, on va dire. Ouais. Truc comme ça. Donc c'est pour ça que je voyais l'infirmière tout à l'heure, d'accord. C'est peut-être pour ça que j'ai vu l'infirmière tout à l'heure. Ouais. Alors, bon ça je l'avais vu la semaine dernière, je sais pas si je vous l'ai dit, j'avais vu un bateau couler avec des migrants à bord et ça s'est réalisé, hélas. Donc là, on me parle encore d'un bateau qui ne peut pas soit partir, soit qui ne peut pas partir, soit qui ne peut pas arriver à bon port, d'accord? Il est bloqué. Et c'est encore un bateau avec des migrants, ok? Il est keblo. Il est keblo. Alors je dis, oui, je pense que c'est des migrants, c'est qui ça? Ça c'est le... Bon, je pense que ce sont des migrants. Encore un bateau qui va être bloqué. En tout cas, si ce n'est pas des migrants, le bateau il est keblo, ça c'est sûr. Hein. Alors, la joie. Ah bon? Bah, ah bon? Ouais, mais ça, je pense pas que ça concerne l'actu voyance. Alors, ouais, c'est un petit peu... Bon, je vais attendre mes autres jeux. Je vais les attendre, les autres jeux. Alors là, je suis en train de faire un jeu. En fait, je vais faire... Là, je vais faire un jeu uniquement pour parler de relations amoureuses. Vous voyez, juste, voilà. Un jeu comme ça, qui ne parle que de... Ben, on se pose des questions des fois, donc autant y répondre. Alors, ouais, je vais les séparer, les jeux, comme ça. Après, je ferai un jeu sur le boulot, peut-être. Hein. Je sais pas, je vais voir. Mais bon, pour l'instant, j'en ai fait... Je suis en train d'en faire un autre sur les relations hommes-femmes, les relations amoureuses, tout ce qui concerne les sentiments. J'ai décidé de faire un jeu spécial. Vous voyez, comme ça, je pourrais répondre aux questions au plus précis. Enfin, je l'espère. Je l'espère. Alors, il y a eu des vols. Il va y avoir des vols dans... Alors, je dis pas dans une église, mais quand même. Hein. C'est bien possible qu'il y ait des vols, mais que ce soit vachement plus grave qu'on croit. Mais en fait, ce sont des vols qui se... c'est des vols qui viennent... qui sont faits au palais, hein. Ah si, ce sont des vols. Alors, est-ce que quelqu'un va se faire choper par rapport à ça? Je sais pas.
il y a des gens qui volent au palais, hein, à l'Élysée, je veux dire. On va en entendre parler, c'est obligé. Et quel rapport avec... On va voir. Et, ah bah oui, ça c'était, t'as fait une grosse erreur, hein, madame. Donc, voilà, il y a une personne qui va voler une œuvre d'art, des bijoux, un tableau, truc comme ça, et qui va voler. Mais ça vient de l'Élysée, hein. Ça vient de l'Élysée. Il y a des vols. Voilà, ils volent des tableaux, ils volent des œuvres d'art, ils volent des bijoux. Voilà. Eh ouais, vous voyez comme quoi. Les voyous sont pas toujours où on croit. Hein. Ah, ils sont pas toujours dans les banlieues, justement. Alors, on entend parler, est-ce qu'il y a eu des histoires avec un avion, je sais pas, parce qu'il y a la justice qui est en train d'enquêter, d'accord? Il y a la justice qui est en train d'enquêter sur des vols. Des vols, alors ce coup-ci, c'est les vols en avion. Hein. Ouais, c'est peut-être un ministre qui a pris l'avion plusieurs fois, qui n'aurait pas eu le droit. Vous voyez, je me gêne pas, je prends un hélico, je prends un avion. C'est le contribuable qui paye, tout va bien, quoi. Donc là, je pense que la justice va ouvrir une enquête par rapport à ça. Mais pour moi, c'est un homme politique. Hein. C'est un homme politique, voilà. Donc tout sur ses trajets. Sur ses trajets, je crois que c'est ça, non? Ouais, je pense que c'est ça. Sur les trajets de cet homme politique. En tout cas, c'est quelqu'un de connu, quoi, tu vois. Ouais, il y a une enquête qui va être ouverte, mes amis. Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon, je sais pas, moi. Hein? Ouais, ça. Ils vont se marier. C'est bizarre, ça. Il y a une alliance qui s'annonce entre l'Europe et les États-Unis. Moi, je pense que, parce que moi, j'avais... Je pense que c'est ça que je vois. Une alliance entre... Ou alors entre Macron et... Comment il s'appelle? Et Elon Musk, peut-être. Vous voyez? Il y a un truc qui va se passer entre Macron et Elon Musk. Ils vont signer quelque chose, ils vont s'unir, en fait, pour quelque chose de bien précis. Il y a un deal entre les deux, d'accord? Ouais, il y a un deal entre les deux. Entre Macron et Elon Musk. J'ai dit les États-Unis, mais je pense plutôt que c'est Musk, ok? On verra bien quel genre de deal. Mais il y a un deal qui est là. Il y a un deal, les amis. Il y a que moi qui suis enrhumée toujours là à cette époque, ça m'énerve ça. C'est quoi ça? Bah oui les vieux au château. On n'aime pas les vieux au château. On veut qu'ils meurent, hein, les vieux au château, à moins qu'il y en ait un qui meurt. Hein. Il y en a un qui va décéder quand même, je pense, là, au château. Hein. Un vieux? Ah bon? Une personne âgée? Les parents de... Ça pourrait être le père de Macron? Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. Un truc comme ça. Il va y avoir un deuil, j'imagine. Hein. Est-ce que c'est cette semaine ou la semaine prochaine ou dans un mois, peu importe. Quand même pas être pressé à ce point-là, tu vois. C'est marrant, ouais, je vois bien le deuil de quelqu'un de la famille de Macron, j'imagine. Ou alors une personne... ouais, le père de quelqu'un de connu, vous voyez, quelqu'un qui adorait son père, sa mère, enfin qui adorait, en tout cas qui avait vraiment des relations intimes avec... voilà. Voilà, donc une personnalité qui va perdre un de ses parents. Et on va en entendre parler, hein. Mais voilà, je dis que c'est à l'Élysée, mais je dis que c'est Macron, mais bien évidemment, hein, il ne faut pas exagérer non plus, je ne peux pas tout voir. Donc là, je peux dire que, en tout cas, ça peut se passer comme ça. Voilà. Ça peut être bien sûr quelqu'un d'autre. Alors. Ah bon. YouTube fait du forcing. D'accord. Ouais, mais ça... YouTube fait du forcing, on m'a dit. Bon, on s'en fout. Ah, c'est qui ça? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui a fait une cérémonie étrange? Étrange. J'ai intérêt à faire gaffe à lui, quand même, ce brun. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qui est-il? Qui est-il, ce joli garçon? Enfin, ce joli garçon, ce bel homme, on va dire. Je sais pas. On s'en fout. Allez, hop. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Je sais pas.
Moi, je vous dis, hein, j'ai trop de trucs là à gérer là. En ce moment, ça me prend la tête. Donc, ma machine à laver qui m'a lâché, hein. Comme j'ai foulé. Ma machine à laver. Oh là là, je suis malheureuse. Il va falloir que j'en rachète une autre et que je la trouve dans les dimensions et tout. Non, c'est horrible. Ah, je te jure, je vous dis, là, les 2 mois, là, mars, avril, mai, c'est la poisse. C'est la poisse. Alors, tac, 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 on s'en fiche, c'est bien, tant mieux pour toi. Ah, les causeuses sont là, mes amis. Il y a les causeuses, il y a les causeuses. Ah, il y a les chanteuses aussi, hein. Quoi, il va y avoir une fête ou quoi? Est-ce qu'il va y avoir une fête au palais? Va-t-il y avoir une fête au palais? C'est possible. C'est possible qu'il y ait une petite fête au palais. Ah, mais j'ai déjà vu la semaine dernière. Je vous ai parlé d'un anniversaire. Il faudrait que je regarde si c'est pas... je sais pas, est-ce que... Mais ouais, il y a que des anniversaires. Hein. Alors, on s'en fout. Oh, j'ai fait beaucoup de vidéos hein, ces derniers jours. Là. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Ah tiens donc. Alors là, c'est bon, c'est bizarre parce que les gens... la police, peut-être qu'on va avoir la police qui surveille, mais les îles, c'est dans les îles. Hein. Est-ce qu'on va entendre parler des îles, les Antilles, trucs comme ça? Surveillance maximum hein, pour ces... Bizarre ça. Il y a des vacances là? Pourquoi il y a autant de flics? Je comprends pas. Il y a beaucoup de flics, il y a beaucoup de police qui surveillent des gens, d'accord? Alors, soit des gens qui partent en vacances, bizarre quand même, tu vois. Soit on parle des îles. C'est bizarre ça. Ouais, c'est chelou mes amis. C'est chelou, c'est chelou. Alors, oh là, c'est quoi ça? Ah ouais, ouais. Ouais, mais ça c'est des accidents. Des accidents, mais c'est des accidents qui sont causés à cause de lui. Hein. Toutes les personnes là, qui sont à l'hôpital ou je sais pas quoi, là, avec, comment ça s'appelle? Sainte-Soline, je peux pas tout retenir, ça me saoule. Vous savez, le truc, les gens qui se sont battus là. Mais qui c'est qui protège? Il protège qui? C'est quoi l'embrouille là? Hein? Bah non, il protège absolument pas son peuple. Il faut arrêter de dire des bêtises. C'est quoi ça? Il protège quoi? Hein? Protège-le. Pourtant, c'est vrai, oui, il faut vous protéger en fait. Il faut qu'on se protège, voilà ce qu'on nous dit. Il faut nous auto-protéger, hein, les gens, d'accord? C'est-à-dire que lui, il ne va pas nous protéger. C'est à nous de nous protéger. Vraiment. Parce qu'il fait du mal quand même à beaucoup de Français. Hein. Les Français ont mal, physiquement, moralement, dans tous les sens du terme, ils ont mal, les Français. Donc vraiment, il y a vraiment, oui, on demande, oui, une protection. Eh oui. Peut-être que ça va se passer comme ça. On va demander une protection par rapport à qui, j'en sais rien. Mais on va demander une protection. Donc la séparation, Aménothès et la planète. La séparation, Aménothès. Bon. Il y a une séparation qui est en vue au palais, c'est peut-être comment elle s'appelle, Elisabeth Borne, qui va se... Enfin, il y a une séparation annoncée, hein. Donc c'est peut-être Elisabeth Borne. Peut-être. Alors, des mauvais... Ah, ben voilà, c'est bien ça. C'est bien, bah parce que... Des mauvais conseils, vous voyez, c'est-à-dire que là, par contre, c'est vraiment la blonde en question. Donc là, cette femme-là, elle donne de très mauvais conseils au palais. Alors, qui est-elle? Il y a quelque chose qui est en gestation, d'accord? Avec cette femme au palais, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est Brigitte Macron, une copine à Brigitte Macron, on n'en sait rien. Mais elle donne des conseils au palais. Ah, ce serait pas comment elle s'appelle? Mimi Marchand, je sais pas quoi. C'est possible. Ah, elle prépare quelque chose, hein, Mimi Marchand, d'accord? C'est elle, je pense que c'est elle, ouais. Mimi Marchand. De très mauvais conseils au palais. Transformation. Qui c'est qui se transforme? C'est pas lui quand même. Si, il est quand même, il est en train de se transformer, comment ça s'appelle, Macron. Mais alors, ce qui est horrible, c'est qu'il ne se transforme pas en bien. Hein. Non.
Il se transforme en une personne méfiante, en ce qu'il est en fait, hein, un petit dictateur. Tout simplement, il est en train de se transformer. Et la transformation a lieu depuis un moment. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Tiens donc. Tu vois là, c'est quoi? Oh, c'est rigolo ça. Ça, c'est quelqu'un qui est sous emprise et en plus c'est double face. Il y a un ami de la famille là, élyséenne, on va dire ça comme ça, qui est sous emprise totale, une emprise totale. Alors je pense qu'il est gay celui-là, d'accord, et il tombe dans le lit. Donc moi on me parle d'homosexualité là. Oui, au palais mes amis. Mais alors il est sous emprise, on me dit ça aussi, d'accord, il est sous emprise, voilà. Ouais. Donc on va voir ça. C'est bien la première fois qu'on me parle aussi clairement. Ouais, bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre en fait. Il y a vraiment... Alors, qui c'est qui est homosexuel au palais, hein? On va voir. Ils sont tous... Je crois qu'ils le sont tous en fait. Je crois qu'ils le sont tous, la vérité. Oh my god. Alors, nouvelle technologie. Là, je pense aussi qu'on parle des robots. Ah ouais, d'accord. Là, c'est tout ce que... Voilà, c'est l'intelligence artificielle, j'imagine. Je sais pas trop, mais bon, si, pourquoi pas. Du coup, c'est dangereux. Ça peut effectivement avoir l'effet d'une bombe. Hein. Ça veut dire ça peut fabriquer des bombes. L'intelligence artificielle peut fabriquer des bombes, voilà, plein de trucs. Ça peut être dangereux. Mais moi, j'en ai pas peur du tout. Au contraire, je suis bien, bien contente. Je sais pas, tout le monde est en train de s'alarmer. Alors, c'est vrai. Alors, moi, j'en ai pas peur parce que j'ai pas un esprit débile, malsain, vous voyez. Parce que les gens qui ont peur de ça, c'est parce qu'ils ont déjà vu les possibilités, tout ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle, surtout tout ce qu'ils peuvent faire de mauvais. C'est tout. Et les gens comme moi, on n'a pas un esprit tordu, voilà. On s'en tamponne, on profite de ce qu'il y a et puis c'est tout. Mais on pense pas au mal. Donc, pour nous, ça ne nous fait pas peur, bien sûr. Mais voilà, on comprend que certains puissent avoir les jetons. Voilà, donc on verra bien. On verra bien. On verra bien. Moi, pour l'instant, franchement, ça me fait absolument pas peur. Ah tiens donc, c'est qui est isolé? C'est Macron qui est isolé? On va venir le voir, hein, parce qu'il y a effectivement des pourparlers. Donc je pense qu'il va y avoir des réunions. Alors avec qui du coup? Avec qui va-t-il y avoir des réunions? C'est bizarre. Il y a des gens qui, oui, les pourparlers, l'isolement. Est-ce que Macron va se retrouver seul, hein? Seul, avec tout ce qui se passe, hein? Avec tout ce qui se passe dans le pays. Le mec, il est tout seul, hein? Il est tout seul. Voilà. Mais si tu es tout seul et que tu gardes ce cap, Macron, ça va pas le faire. Faut le savoir. Ah non, ça va pas le faire du tout, tu vois. Bizarre quand même ça. Bon, il y a une personne qui vient lui rendre visite quand même parce que, à moins que ce soit, fais voir, à moins que ce soit pas du tout Macron, à moins que ce soit quelqu'un qui soit embastillé, à moins que ce soit une personne embastillée à cause de Macron ou par Macron, n'est-ce pas? Ouais, c'est bizarre ça. Et qu'on est en train de se poser des questions, est-ce que c'est bizarre ça? Non, moi je pense que c'est Macron qui va aller voir cette personne en prison, d'accord? Il y a quelque chose, on nous cache quelque chose les gens, hein? Ouais, on nous cache quelque chose. Il va aller rendre visite à cette personne. Ouais, il va lui rendre visite. C'est tout ce qu'on me dit pour l'instant. Alors, on verra bien. Ouais, bien sûr. Alors, le guide. Ah, c'est peut-être, oui, on peut peut-être entendre parler de comment il s'appelle. Ah ouais, d'accord. Oui, ça peut être lui. Le guide, le gourou, je l'appelle, là. Mais ça peut être, comment il s'appelle? Ça peut être Trump. Hein. Bon, ça pourrait être Trump, effectivement. Mais pourquoi on me parle du remède? Est-ce que Trump est un remède? Alors là, je pose la question, d'accord?
En tout cas, on entend parler de Trump. Ou est-ce il va nous parler de quelque chose Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est lui le remède? Tu vois, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Pourquoi on associe Trump? Je pense que c'est Trump. À un remède. Pas normal, ça, c'est pas normal. Voilà. Oh là là! Oh là là là! Alors lui, il va être attaqué, mais alors je vous raconte pas comment il va être attaqué, hein? Hein? Lui, là. Je sais pas qui il est, mais par contre, on veut lui faire énormément de mal. Est-ce que c'est le prince, le roi Charles? Physiquement, on peut lui faire du mal, hein. Parce que là, c'est... parce que quand même, quand tu as la poupée vaudou, là, qu'on pique, tu vois, que même je veux bien que tu te fasses des trucs et des machins, mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on va te faire mal physiquement, qu'on peut te poignarder même, fini, tu vois, un truc comme ça. Alors, je dis le roi Charles, peut être un homme qui a la stature d'un roi, tu vois. Je dis pas que c'est le roi Charles, mais voilà, il faut faire attention, ça doit être un président d'un pays qu'on pourrait essayer de poignarder, hein, voilà. Aïe, ouïe, 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 faut faire attention. Bah oui, alors du coup, il faudrait même faire attention, il faudrait même que Trump fasse attention à lui aussi, vous voyez. Ah, bah dans ce monde de fous, hein. Alors, là, oh, bah dites-moi, qui c'est qui part? L'influenceuse, hein, avec la dame de bonne vie, n'est-ce pas? Elle s'en va. Il y a une influenceuse au palais? C'est qui l'influenceuse? Ah, ça peut être Marlène Schiappa. Bon, écoute, elle est dans Playboy, elle peut être influenceuse, hein, pourquoi pas. Ça peut être Marlène Schiappa. Mais alors quoi, ils vont lui demander de partir? Je sais pas. En tout cas, il y a une femme qui a beaucoup d'influence sur Macron et sur les époux Macron, en tous les cas, et qui s'en va. D'accord? Alors, soit elle part en vacances, soit il lui demande de partir gentiment et de ne plus jamais revenir. Je pense pas que ce soit Marlène Schiappa parce que elle est très appréciée de Brigitte Macron. Donc, Brigitte Macron va pas la foutre dehors non plus, tu vois. Mais c'est marrant parce que, quand même, ça me fait penser à elle. Hein. Ouais, ça me fait penser à elle. Hein. Donc, on verra bien. L'influenceuse avec la bonne vie, ça me fait penser à Marlène Schiappa. Et elle s'en va. Bon, peut-être juste en vacances, hein, tu vois. Faut pas non plus... C'est qui fait des paquets? Cette femme méchante. C'est qui cette femme méchante? Il y a une femme méchante qui fait des paquets. Ah bon? D'accord. Bon, allez, on se termine avec ça. On se termine? Non, on se termine pas. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et je vais mettre les deux comme ça. Comment j'avais fait la semaine dernière? Je sais plus. Alors, bon, moi je suis bête. On va faire ça comme ça plutôt. Hein. Hop, parce que ça ne sert à rien de... Voilà. On va faire comme ça. L'attente. Bon. C'est là, pas mort. Non, ça me dit rien. J'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup de prison en fait. Hein, donc je pense que c'est Macron qui me parle de prison. Est-ce qu'il a quelqu'un? Ça se trouve, il a un frère, un frère jumeau, qui est en prison, tu sais. On sait pas, on n'est pas au courant. C'est un petit peu comme le masque de fer. Vous savez, le masque de fer, là. Et son frère était dans une geôle. Son frère jumeau était dans une geôle, un truc comme ça. Voilà, c'est marrant, ça me fait penser à ça des fois. Ben là, j'ai l'impression, il y a un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que Macron va aller voir visiter quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui l'attend. Hein. Voilà, c'est une personne qui l'attend. C'est bizarre, ça. Ils sont en contact en tous les cas. Tous les deux, ils sont en contact. Hein, d'accord? Ouais. Ouais. C'est son frère, hein, allez savoir. Bon, voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous demander de liker, de partager cette vidéo. Et puis de commenter. Et puis, vous inquiétez pas, je reviens dès que j'ai envie. Là, je me sens... même si je suis un petit peu enrhumée, je me sens bien pour tirer les cartes en ce moment. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Allez, gros bisous. Ciao les gens. Ciao.